Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Je suis dans la joie de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau Doctrine. Et comme d'habitude, j'ai réservé plusieurs surprises pour vous. Alors je vous dis à tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. J'ai encore le plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour un échange avec vous. Et comme d'habitude, j'ai réservé plusieurs surprises. Et ce jour, aujourd'hui, donc nous avons l'honneur, le plaisir, la joie d'avoir avec nous sur ce plateau Doctrine le pasteur Bosco, qui n'est plus à présenter, qui est passé plus d'une fois sur ce plateau, nous éclairer à la lumière des Écritures. Et bonjour, pasteur Bosco. Bonjour, pasteur Ebra. Alors, nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles internautes sont de plus en plus nombreux et ils sont encore beaucoup plus exigeants, c'est-à-dire qu'on a suscité un gros appétit auprès de nos fidèles internautes. Donc chaque fois qu'il y a un pasteur, un chroniqueur qui passe sur ce plateau, eh ben, ils s'attendent à du lourd. Alors, pasteur Bosco, qu'est-ce que vous nous avez réservé aujourd'hui? Je pense que nous allons aborder la Sainte Doctrine. Oui, tout à fait. Donc, on va essayer un peu de faire apporter aux enfants de Dieu par rapport à la lumière des Écritures, qu'est-ce que la Bible nous recommande par rapport à la doctrine de Christ. Parce que parlant de la doctrine de Christ, c'est une doctrine qui n'est pas sortie au Congo, ni en France, ni aux États-Unis. C'est une doctrine qui est venue du ciel, vu que le Seigneur avait besoin de racheter son peuple, de chercher son peuple. Le Seigneur a envoyé la parole, et dans cette parole que nous trouvons le salut de nos âmes. Voilà pourquoi, si on peut directement toucher le thème sur la saine doctrine, on ne peut pas commencer directement de toucher le livre de Matthieu, où nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ marcher dans les rues de Galilée. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais il faut savoir que, bien que le Seigneur a marché dans les rues de Galilée, l'humanité entière a existé avant. Voilà pourquoi dans notre façon de parler, nous commençons toujours dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait donné sa parole à Adam, mais Adam n'a pas obéi. Adam a désobéi et la chute est intervenue. Et de là maintenant, le Seigneur cherchait à sauver l'homme qui est Adam. Et la Bible témoigne aussi que nous autres, nous sommes sortis d'Adam. Or, chemin faisant, nous voyons le Seigneur appeler un homme Abraham. Quand il a appelé Abraham, le Seigneur disait que j'ai choisi lui seul Abraham pour que la bénédiction parte de la maison d'Abraham afin que toute l'humanité soit bénie. Car lui seul Abraham que j'ai choisi. Et il enseigne à ses fils, après lui, de garder le chemin. C'est de là où nous posons nos bases. Car, comme on vient de le dire, l'évangile n'est pas sorti au Congo, l'évangile n'est pas sorti aux États-Unis, l'évangile n'est pas sorti, je ne sais pas, du Japon, l'évangile n'est pas sorti d'un pays quelconque, mais nous voyons Dieu est venu déposer ses promesses en Abraham. Si nous prenons le livre de Genèse, chapitre 18, verset 19, nous pouvons le lire. Genèse, chapitre 18, verset 19. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit ceci. Nous commençons à partir du verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Donc Genèse chapitre 18, à partir du verset 17. Oui. L'Écriture déclare ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. Là, nous voyons cet homme d'Abraham avait une promesse. Or, cette promesse disait ceci que la bénédiction partira de sa maison, et comme la bénédiction partira de sa maison, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. C'est pour dire que, étant de serviteurs de Dieu, il faut que nous ayons un œil sur la maison d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la maison d'Abraham? Or, ici nous voyons, on a donné cet ordre à Abraham, après lui, qu'il enseigne à ses fils de garder la voie, de protéger la voie, de bien entretenir la voie, de ne pas négliger la voie. Mais si nous avançons avec vous, la Bible témoigne dans Psaume chapitre 147, nous aimons bien donner de versets bibliques, les Écritures, afin que les enfants de Dieu ne soient pas enflottés de tout vent de doctrine. Car sans les Écritures, tu vas tomber dans des raisonnements. Sans de versets bibliques, tu vas faire ta doctrine à toi. Voilà pourquoi Dieu a dit, dans le livre de Psaume 147, il a dit que Dieu a laissé toutes les nations de la terre, il a choisi que Israël, Jacob, il lui a donné sa loi. Dieu n'a pas fait ainsi dans toutes les nations de la terre. Or, dans toutes les nations de la terre, Dieu n'a pas donné sa loi, Dieu n'a pas donné sa parole, mais Dieu a donné sa parole que à Jacob, à Israël. Cela veut dire, si nous cherchons à parler de la saine doctrine, qui est la doctrine de Christ, il faut que nous voyions dans la maison que Dieu a déposé sa parole. Si Dieu a choisi Israël, il a choisi Israël par l'amour de ses pères. Or, le père, peuple israélite, nous voyons Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand Dieu a déposé sa loi, qu'est-ce que Dieu a dit? Parmi ses ordonnances, parmi la lumière de sa parole, Michée 2:10 nous dit ceci. C'est là où nous allons entrer pour établir qu'est-ce qu'on appelle la saine doctrine et qu'est-ce qu'on appelle la doctrine qui n'est pas saine, à d'autres termes, la doctrine des démons. Nous sommes dans Michée chapitre 2, verset 10. Michée chapitre 2, verset 10. Le livre de Michée chapitre 2, verset 10 nous dit ceci. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la suire, il y aura des douleurs et des douleurs violentes. Que mes frères et sœurs retiennent que la parole que nous confessons aujourd'hui, cette parole est sortie en Israël dans la maison d'Abraham. Mais Dieu est venu par le canal du prophète Michée à faire une annonce en disant ceci que levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la suire, il y aura des douleurs violentes. Michée, il donne un ordre. Ce n'est pas Michée l'homme, mais la prophétie, l'esprit qui était en Michée, dit au peuple israélite de s'élever et de marcher. À cause de la suire, il y aura des douleurs et des douleurs violentes. Mais Michée, il regarde bien, il voit que le peuple commence à marcher dans Michée chapitre 4, verset 5. Il dit ceci. Tandis que tout le peuple marche, chacun marche au nom de son Dieu.
Mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est là où nous commençons pour établir la vraie doctrine et la fausse doctrine. Car la parole a été déversée en Israël. Dieu a écarté toutes les nations. Il a donné sa lumière qu'en Israël. Maintenant, le prophète Michée ramène l'annonce en disant ceci que levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la suie, il y aura des douleurs et des douleurs violentes. Et il regarde à Michée 5, il le voit, effectivement, le peuple marche. Tandis que tout le peuple marche, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Là maintenant nous voyons, il y a deux voix qui se différencient. Il y a le peuple qui est dans la famille de Michée, étant prophète, ils disent que nous allons marcher au nom de l'Éternel. Mais tous les autres peuples marchent au nom de leur Dieu. N'oublions pas, quand l'Éternel est venu visiter Abraham, il a dit que j'ai choisi Abraham afin qu'il garde la voie, il garde le chemin. Or ici, on donne l'ordonnance que le peuple marche. Mais comme le peuple, il marche, chacun marche au nom de son Dieu, mais les enfants d'Israël doivent marcher au nom de l'Éternel. Donc, d'emblée d'entrée, nous voyons déjà que les temps anciens, le chemin se différencie. Il y a deux voies. Il y a la voie de l'Éternel et il y a la voie des autres dieux. Or, si nous continuons aussi, Jérémie aussi était prophète. Jérémie chapitre 6, verset 16. Si Pasteur Evra peut nous lire. Jérémie chapitre 16. Chapitre 6, verset 16. Chapitre 6, verset 16. Là, nous attirons l'attention des enfants de Dieu et nous l'espérons que si réellement que le Seigneur t'a connu dans son amour, tu ne seras plus trompé par qui que ce soit, car la lumière sort de la maison d'Abraham. Nous prenons Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? Marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Nous sommes venus ici dans le livre de Jérémie chapitre 6 verset 16. Nous sommes toujours en train d'établir le chemin, le vrai chemin de l'Éternel et le vrai chemin qui appartient à d'autres dieux. Aussi longtemps l'écriture demeure, Michée il a dit que nous marcherons au nom de l'Éternel. Il y en a d'autres qui marchent au nom de leur Dieu. Maintenant, il faut que les Écritures parlent. Est-ce que marcher en question, c'est comme les gens ils sortent le matin, ils vont au travail, ou marcher, ça veut dire quoi? Parce qu'il dit que tandis que tout le peuple marche, mais nous marcherons au nom de l'Éternel. Mais Jérémie le regarde encore et le dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin. Déjà, Jérémie témoigne encore, il y a plusieurs chemins au pluriel. Placez-vous sur le chemin et demandez, regardez, quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Marchez-y, vous trouverez le repos de vos âmes. Ici, nous comprenons encore que s'il faut marcher, on marche dans les anciens sentiers. C'est pour dire que nous ne sommes pas de premiers à demeurer sur cette terre. Il y a eu des gens qui ont eu la foi. Ils sont partis, maintenant c'est notre tour. Mais le prophète Jérémie dit, placez-vous sur le chemin, regardez, renseignez-vous. Quels sont les anciens sentiers? Placez-vous et regardez. Quels sont les anciens
sentiers, on dit quels sont les anciens sentiers et la bonne voie, marchez-y. Cela veut dire, pour trouver le repos des âmes, il faut entrer dans les anciens sentiers. Or, le sentier, ce qui était au village, c'est un chemin, une voie qui est faite sur le trace des pieds des hommes. De la même façon ici, quand on nous dit les anciens sentiers, il y a quelqu'un dont l'histoire aussi témoigne. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a dit que avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et il dit que je suis le chemin. Il dit je suis la vérité et je suis la vie. C'est pour dire que le chemin dont Michée prophétisait, dont Michée parlait, et Jérémie est venu compléter, ce chemin c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est l'ancien sentier. Et on dit quand on rentre dans ce sentier, on trouvera le repos de nos âmes. Voilà pourquoi Michée il a dit, levez-vous, marchez. À cause de la suire, il y aura des douleurs violentes. Là, nous ne cesserons jamais de le dire que le monde sera frappé. Mais il faut trouver le sentier où tu dois trouver le repos de ton âme. Le sentier en question que nous venons de présenter, qui est le Seigneur Jésus-Christ, d'après le livre de Jean chapitre 14, Jésus-Christ a témoigné qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. C'est lui qui est en Jésus, c'est celui-là qui a trouvé l'ancien sentier. Or, le sentier en question, le Seigneur, avant qu'il se présente, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses prophètes pour témoigner de sa venue. Et lors de son départ, le Seigneur a laissé les apôtres. D'entrée déjà, il n'y a pas un autre chemin. Le chemin, ce n'est pas Branham. Le chemin, ce n'est pas Bouddha. Le chemin, ce n'est pas Mahomet. Le chemin, ce n'est pas qui que ce soit. Car tous ces gens, leur tombe existe encore jusqu'à ce jour. Mais le seul qui a laissé une tombe vide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme de Galilée qui a déclaré que avant qu'Abraham fît, moi je suis. Donc il existe par lui-même. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il a parlé aussi par rapport à sa doctrine. Alors justement, vous nous avez fait une très très belle introduction, Pasteur Bosco, nous vous en remercions. Et je crois que suite à cela, nos fidèles internautes, nos fidèles téléspectateurs ont été suffisamment bénis et ça annonce vraiment les couleurs de cette émission d'aujourd'hui. Alors justement, nous parlons de la sainte doctrine. Vous avez indiqué qu'il y a deux chemins bien distincts. Il y a le chemin emprunté, donc le chemin qui est la voie de l'Éternel, et il y a le chemin d'autres dieux, comme on a lu dans Michée 4, verset 5. Alors justement, Pasteur Bosco, nous voulons parler de la sainte doctrine. Nous voulons justement avoir la lumière sur le sentier qui est Jésus-Christ, puisque vous venez de démontrer brillamment que Jésus-Christ est le chemin. Nous voulons donc savoir par rapport au mariage, parce que la sainte doctrine aussi c'est cela, c'est aborder tous les messages. Et donc par rapport au mariage, Pasteur Bosco, nous voyons que le divorce devient monnaie courante dans le milieu de l'Église. Aussi bien au niveau des serviteurs de Dieu qu'au niveau des fidèles, des laïcs qui fréquentent les assemblées, les chapelles et autres. Le divorce devient monnaie courante. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça justement? Parce que nous savons que cette question a été posée à Jésus-Christ dans Matthieu 19. On lui pose la question, par exemple, en lisant Matthieu 19 au verset 2, la Bible dit « De grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Voilà donc la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Quand les pharisiens lui ont posé la question, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Vous, pasteur Bosco, à la lumière des Écritures par rapport à la saine doctrine qui est le chemin véritable, le chemin qui est Jésus-Christ, que pouvez-vous dire, pasteur Bosco, par rapport au divorce? Est-ce que le divorce, c'est permis? Est-ce qu'on peut, vous, moi, nous sommes des hommes mariés, est-ce que du jour au lendemain, on peut divorcer comme ça? Parce que là, nos fidèles internautes se posent plusieurs questions, et justement parce que beaucoup de choses se disent de nos jours, on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer, ça devient compliqué. Donc, pasteur Bosco, vous êtes là quelque part pour éclairer la lanterne du peuple de Dieu. Oui, merci, pasteur Evra. Donc, ça, c'est une bonne question. Oui. Et si les enfants de Dieu les constatent, entre guillemets, soi-disant le milieu chrétien, il y a des divorces qui se font, je ne sais pas s'ils sont dans quel chemin. Comme nous venons de l'évoquer, il y a deux chemins. Et la première des choses que nous pouvons dire aux enfants de Dieu, la Bible témoigne que le mariage s'est fait dans le Seigneur. C'est ça la première des choses. Et les gens qui se divorcent, je ne sais pas quel enseignement qu'ils ont suivi. Est-ce qu'ils ont des pasteurs ou pas? Parce qu'on peut voir aujourd'hui un frère, comme il y a des sujets d'actualité, un frère se divorce, le jour au lendemain, il se divorce. La première des choses à comprendre ou à chercher de savoir, est-ce que ce frère était marié dans le Seigneur? Parce que le mariage se fait dans le Seigneur. Or, quand on dit dans le Seigneur, ce n'est pas un slogan. Le Seigneur, ce n'est pas la philosophie. Quand on dit dans le Seigneur c'est Dieu, c'est la parole. Exact. Car Jean 1 nous dit ceci, que le livre de Jean, au chapitre 1, nous dit ceci, que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole c'est Dieu. Quelqu'un qui se marie, il est basé sur quel enseignement, sur quelle parole, ou aujourd'hui qu'ils disent que le divorce est permis. Les divorces entre les enfants de Dieu, le divorce n'est pas permis. Car dans le livre de Matthieu chapitre 19, nous dit ceci, que si on peut parler de divorce, c'est pour seulement les cas d'infidélité, les cas d'adultère. Mais je trouve mal aussi un enfant de Dieu, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, une sœur en Christ, baptisée du Saint-Esprit, tombe dans l'adultère. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si Moïse vous avait donné cette lettre, cette recommandation, c'est à cause de votre incrédulité. C'est pour dire que le cœur incrédule finiront toujours par se divorcer. Si tu vois un frère se divorcer, c'est quelqu'un qui a un cœur incrédule. Il faut qu'il écoute la vraie parole, qu'il ait le cœur de chair, afin que le Seigneur vienne déverser son esprit. Tout celui qui se dit chrétien, tout celui qui se dit enfant de Dieu, ce n'est pas tous ceux-là qui sont réellement enfants de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas un titre. C'est une vie qui accepte la parole du Seigneur. Ils pourront prendre 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 nous dit quoi? Si une sœur s'est mariée avec un non-croyant, ou un frère est marié avec une sœur qui est non-croyant, si le non-croyant veut se séparer, le Seigneur déclare, dans ces cas, vous n'êtes pas liés. Ce n'est pas toi le frère qui accepte la parole que tu dois te dégager de ton engagement, non? Mais si toi le frère, tu es païen, tu veux te séparer, tu te sépares. Dans ces cas, vous n'êtes pas liés. Mais quand on parle le mariage dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce.
Voilà la réponse. Sauf pour cas d'infidélité. Sauf pour cas d'infidélité. Mais cas d'infidélité aussi, pasteur Evra, c'est là pour arriver, c'est une abomination dans le couple. Le Seigneur préserve toujours ses enfants. Voilà pourquoi il a dit, si c'est là, Moïse vous a recommandé de donner une lettre de divorce, c'était à cause de votre incrédulité. D'accord, Pasteur Bosco. Mais je crois qu'on reviendra là-dessus parce que, vu comment ça devient monnaie courante, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il est important que nous puissions avoir une émission spéciale pour nous accentuer sur la question, parce que, je vous assure, nos fidèles internautes, voilà, sont très très à l'écoute par rapport à ça, parce que ça devient difficile. Hein. Vous savez, par rapport à l'actualité, comme vous dites, il y a des gens de renommée, des gens très connus qui rencontrent d'ailleurs ce problème. Et on voit aussi que parmi les pasteurs, parmi les hommes de Dieu, il y a beaucoup de cas de divorce. Donc, c'est très important que nous puissions nous pencher sur la question, voir un peu tous les cas de figure, parce que nous voyons, il y a des femmes battues, il y a des femmes qui vivent vraiment... Et donc, elles ont posé la question, mais dans ces conditions-là, comment on fait? On attend la mort dans le foyer ou on divorce quand même? Donc, c'est important que nous puissions revenir là-dessus. Fidèles internautes, nous vous faisons la promesse de revenir sur ce thème brûlant, hein, sur ces questions, et dont je sais très bien comment vous attendez les réponses à la lumière des Écritures. Alors, par rapport à la sainte doctrine, Pasteur Bosco, là, vous nous avez répondu sur la question du divorce, du mariage ou remariage, comme les gens disent. Donc, il n'est pas question qu'un mariage fait dans le Seigneur soit cassé. D'ailleurs, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors, mais juste à côté du mariage, il y a un sujet comme la polygamie. Nous voyons aussi que ça commence à devenir courant dans le milieu de l'Église, dans le milieu chrétien, la polygamie. Avant, ce n'était pas du tout un sujet qui pouvait faire débat. Les choses étaient claires. Polygamie, hors de question. Mais aujourd'hui, nous voyons même au niveau des serviteurs de Dieu, des pasteurs, notamment un pasteur qui se trouve en Afrique, qui se fait le chantre de la polygamie, qui prône la polygamie, qui vraiment monte sur les toits pour crier, pour vraiment faire l'apologie de la polygamie. Pasteur Bosco, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet par rapport à la polygamie? Oui, merci. Est-ce que nous devons tous devenir comme Salomon? Non, tout ceci c'est significatif. Le problème qui se pose, c'est la mauvaise compréhension des Écritures. Il faut savoir que avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a pris des hommes comme le matériel didactique pour parler de lui. Et le pasteur dont vous parlez, certainement, je pense, c'est Cass, qui fait des choses pareilles, mais que le Seigneur ait pitié de lui, car la parole du Seigneur demeure la vérité. Et le Seigneur lui-même, il a dit que il jugera sévèrement les hommes de Dieu, et chacun rendra aussi compte des vaines paroles qu'il profère. Mais voyons par rapport à la lumière des Écritures, ils pourront prendre le témoignage d'Abraham, ils pourront prendre le témoignage de Jacob, ils pourront prendre le témoignage de Salomon. Laisse-moi vous dire que les enfants de Dieu, tous ces hommes-là, c'était de présages, des signes pour parler de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Salomon est mort idolâtre, il y a Akab, il y a tous ces hommes-là qui sont passés, ils seront sauvés. Car le Seigneur s'est servi de ces hommes pour parler de lui. Tu peux prendre le cas de Abraham. Abraham, la Bible témoigne qu'il a eu 2 femmes. Donc, il a eu Sarah et il a eu aussi la servante qui est Agar. Mais si tu marches dans la Bible, en commençant de Genèse, tu verras vraiment Sarah, Agar, elles existent. Tu avances, tu passes Genèse, Exode,
Lévitique, Deutéronome, tu rentres même dans Josué, tu verras qu'on parle de Sarah et on parle d'Agar. Mais quand tu traverses le livre de Matthieu, tu viens dans le livre de Galates, tu verras que là maintenant, l'apôtre Paul, qui avait le Saint-Esprit, le même esprit qui visitait le prophète, l'apôtre Paul nous explique maintenant que les deux femmes en question sont des alliances. L'alliance des monts Sinaï et il vient aussi nous expliquer l'alliance de la grâce. Maintenant, la question qu'on doit poser à tout celui qui dit que la polygamie est d'actualité aujourd'hui, ces deux femmes en question deviennent qui ou deviennent quoi? Parce que nous voyons à Sarah, elle est interprétée. Dans Galates, nous voyons Agar, elle est interprétée. C'est des alliances. L'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Mais Louis Casse, tout celui qui parle de la polygamie, les deux femmes en question, nous explique quoi comme église? Parce que nous, Sarah, nous explique que Sarah vraiment correspond à l'église Jérusalem d'en haut et Agar correspond à Jérusalem d'en bas qui est dans la servitude. C'est la seule question qu'on pourra poser. La polygamie n'est pas recommandée dans la Bible. Celui qui marche dans la polygamie, c'est celui qui est possédé. Il est réellement sous l'emprise de l'ennemi. Donc, par exemple, le pasteur Casse qui se fait le chantre de la polygamie, on pourrait dire qu'il est possédé selon vous. Il est possédé. Il est possédé. Donc, fidèles internautes, voilà, les propos de pasteur Bosco sont durs, mais c'est cela. Les Écritures, voilà, c'est dur. Donc, pareil, je pense qu'il faudrait que nous puissions avoir une émission spéciale sur ce thème, car je pense que ça va susciter beaucoup de questions, parce que les fidèles internautes qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt aimeraient savoir exactement ce que les Écritures recommandent. Mais d'entrée de jeu, vous dites, non, pas question, les Écritures ne recommandent pas la polygamie. Alors, toujours dans cette lancée-là de la sainte doctrine, parce qu'aujourd'hui, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, amis de l'émission Doctrine, aujourd'hui nous faisons un panorama sur les Écritures par rapport à la sainte doctrine. Nous voulons aborder aussi la question, pasteur Bosco, de l'huile d'onction. L'huile d'onction aujourd'hui est utilisée à tort et à travers dans le milieu de l'Église et même parmi les serviteurs de Dieu. Pour tout, pour rien, on utilise l'huile qu'on achète dans le commerce. D'ailleurs, il y en a même quand vous priez pour eux et que vous n'utilisez pas l'huile, mais ils ont le sentiment que vous n'avez pas bien prié pour eux. Et l'huile, c'est au point que certains serviteurs vont jusqu'à Jérusalem pour acheter l'huile véritable et ils la revendent à des prix vraiment astronomiques. Pasteur Bosco, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'huile d'onction? À la lumière, bien évidemment, des Écritures. Par rapport à l'huile d'onction, oui. Nous allons prendre premièrement une écriture qui m'est montée à cœur. Oui. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 7. Fidèles 1 internautes, Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Alors, voici ce qui est écrit. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Parlant de huile d'onction, il faut que les enfants de Dieu sachent et comprennent ceci que ils ont été rachetés à un grand prix. Cela veut dire que tout celui qui est au-devant de toi, qui t'enseigne la parole, qui te oint huile soi-disant d'onction, il faut que tu vérifies toutes choses à la lumière de la parole. Même moi, votre frère qui vous parle, le pasteur Bosco, ce n'est pas moi qui vous ai racheté. Tout ce que je parle, il faut le vérifier à la lumière des Écritures. Le Seigneur a donné un ordre. Il a dit, ne devenez pas les esclaves des hommes. Aujourd'hui, les soi-disant serviteurs de Dieu,
ils prennent le peuple en otage. Mais sache que toi, un charlatan, toi, soi-disant serviteur de Dieu, qui tiennent les enfants de Dieu en captivité, sache que le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Huile d'onction. Il faut poser à ces pasteurs-là la question de savoir la formule qu'on a fait huile d'onction. La formule en question, si nous lisons Exode chapitre 30, nous allons voir ce que le sentier dont Michel nous a parlé, que dit ce sentier, que dit cette voie, que dit l'Éternel par rapport à huile d'onction. Soit tu crois à la parole, soit tu crois aux hommes. Mais si tu crois à la parole, tu vas demeurer fidèle à la parole du Seigneur. Si tu prends Exode chapitre 30 à partir du verset 22, tu feras la lecture à la maison par la grâce du Seigneur. Nous prenons juste le verset 32. On dit ceci. Au verset 22, on peut lire au verset 22, au nom de Jésus-Christ, on nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit de 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera huile pour l'onction sainte. Si nous descendons au verset 32, il dit, on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Déjà ici, le Seigneur interdit, huile d'onction, on ne peut pas en répandre sur le corps d'un homme. C'était réservé à Aaron et sa maison. On ne pouvait pas le répandre sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans la même proportion. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Verset 137. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans la même proportion. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Maintenant, les soi-disant pasteurs qui font huile d'onction, où est-ce qu'ils trouvent la formule? Or, ce qui le ramène, c'est de l'huile d'olive pour oindre les gens. Or, ici, la Bible dit qu'on ne répandra pas sur le corps d'un homme. Voilà pourquoi, si tu es l'esclave d'un homme, tu vas accepter que le charlatan verse de l'huile sur toi. Mais si tu es enfant de Dieu, l'esclave du Seigneur, tu diras que ça, cette pratique, la Bible n'autorise pas. Oui, les gens pourront parler des livres de Jacques. Si quelqu'un est malade, il faut le oindre huile. Ça, on parlait dans la maison d'Israël. Oindre huile, ça, ce n'est pas huile d'onction. On parlait par rapport aux traditions juives. Mais l'onction qui est la vérité, d'après le livre de 1 Jean chapitre 2, nous avons reçu la vérité. Cette vérité, automatiquement, c'est une onction qui nous enseigne. On n'a plus besoin de cette pratique. Il y a même d'autres qui utilisent même des mouchoirs. Il y en a d'autres qui font des gestes, je ne sais pas. Mais le Seigneur s'occupera de vous, car tu ne peux pas maltraiter les enfants de Dieu. Le Seigneur est vivant. Au lieu de dire simplement que je suis magicien, je suis charlatan, ils ne le disent pas. Ils se cachent derrière le nom de Jésus. Mais il y a aussi une recommandation. Dans le livre de Deutéronome chapitre 13, le Seigneur disait que parmi vous, les enfants d'Israël, si un prophète vient au milieu de vous, il vous annonce quelque chose qui s'accomplisse, c'est bien. Mais regarde s'il te ramène vers notre Dieu. Cela veut dire, le prophète, le soi-disant pasteur, il peut dire des choses à travers des huiles d'onction, cela s'accomplit. Mais regarde auprès de quel Dieu qu'il te ramène. Or, Dieu c'est qui? Dieu c'est la parole.
Dieu c'est qui? Dieu c'est la parole. Or cette parole, Dieu l'a laissée entre les mains des apôtres. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 17, le Seigneur disait que je ne prie pas seulement pour mes disciples, les apôtres, je prie pour tout celui qui croira en moi plutôt, par leurs paroles. C'est pour dire que le Seigneur a attesté les paroles des apôtres. Si tu rejettes les enseignements des apôtres, sache-le que tu n'as pas Jésus. Tu vas voir nulle part les apôtres pour prier sur quelqu'un. Ils venaient pour oindre huile ou faire huile d'onction. Non. Mais si tu vois dans Jacques, il y a une huile, ça c'était le pratique juif. Ils avaient l'habitude de se oindre huile, mais ce n'est pas huile d'onction. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Pasteur Bosco, nous abordons des questions qui, en fait, font beaucoup polémique dans le milieu de l'Église. Je pense que, là encore une fois de plus, je vous invite à revenir sur ce plateau pour aborder exclusivement ce thème d'huile d'onction parce que... Je suis partant. Vous êtes partant. Défiler même les numéros, on a besoin même de débattre à oui. tout celui qui a une confession contraire de ce que nous avons présenté ici. Ah, c'est inédit sur ce plateau, mais vous voyez, vous avez le pasteur Bosco qui propose même des débats avec tous ceux qui pourraient avoir un avis contraire. Et c'est pas faux. D'ailleurs, la parole ne se débat pas, mais on peut toutefois faire des partages, hein, avoir des avis contraires. Ça, c'est pas interdit, c'est pas un péché que d'avoir des avis contraires par rapport à la parole. Donc voilà, l'invitation est lancée. Si vous recevez cette invitation, d'où que vous nous suivez, et répondez. Vous pouvez répondre, bien évidemment, à l'invitation. La régie prendra le soin d'indiquer le numéro du pasteur Bosco qui va défiler sous les écrans et aussi, voilà, pourquoi pas, nous contacter à l'émission Doctrine. C'est très simple pour nous contacter. Vous aurez toutes les indications pour nous contacter afin que vous puissiez demander, pourquoi pas, de passer sur ce plateau. Mais gare à vous, nous vous taquinerons sur les Écritures car nous sommes dans l'émission Doctrine. Amen. Alors donc, pasteur Bosco, voilà, nous avançons, nous cheminons et certainement que bientôt nous allons mettre un terme à cette émission. Mais avant, il y a encore des thèmes très brûlants. Nous avons aussi le baptême. Le baptême, il y en a qui le commercialisent. On a vu dans des assemblées où pour passer dans les eaux du baptême, il faut payer. Il y en a même, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais on nous raconte que maintenant même pour une prière, quelle qu'elle soit, on vous dit, bon, bonjour Jésus, donc il faut payer. Donc vous allez vers un frère, une sœur, pour que celle-ci prie pour vous parce que vous avez des problèmes. Et il dit, bonjour Jésus. Donc bonjour Jésus, il faut déjà apporter une certaine somme avant qu'on puisse prier pour vous. Donc il y a des pratiques, on ne sait pas d'où elles sortent, mais je pense qu'on prendra le temps de s'accentuer sur chacune de ces pratiques pour voir à la lumière des Écritures si c'est scripturaire ou pas. Alors là, nous parlons du baptême, nous voulons savoir aussi quelque chose, pasteur Bosco. Le baptême. Il y a une frange, toujours dans l'Église, qui fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une autre frange fait au nom de Jésus-Christ. Et donc, ça perd les enfants de Dieu. Il y en a qui donc se font même rebaptiser parce qu'ils disent, mais moi, mon baptême n'a pas été fait au nom de Jésus, il a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, voilà le tumulte par rapport à la doctrine. Nous voulons être sur le chemin qui est la voie de l'Éternel. Nous ne voulons pas être sur les chemins de chaque Dieu. Nous voulons être vraiment sur le chemin du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au baptême, pasteur Bosco? Par rapport au baptême, nous allons prendre toujours ce que les apôtres nous ont laissé. Amen. Les apôtres, dans le livre de Actes des apôtres, chapitre 2, Actes des apôtres, chapitre 2, que dit les Écritures? Nous aimons bien donner les Écritures. Si quelqu'un il veut contredire, il vient contredire les Écritures. Dans le livre de Actes des apôtres chapitre 2, à partir du verset 37, l'Écriture déclare ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et le dirent à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc là, nous voyons, il y a le baptême d'eau qui est au nom de Jésus-Christ et il y a le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment la spécialité lui-même du Seigneur qui vient sceller sa parole, sceller le cœur de chair par le Saint-Esprit. Maintenant, la polémique qui est suscitée, on a beaucoup entendu parler de ces débats, c'est par rapport à ce que le Seigneur a dit. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, il disait, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et si vous remarquez cette écriture, le nom est au singulier. Or, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui englobe le Père, qui englobe le Fils, qui englobe le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les apôtres dont le Seigneur a attesté leurs paroles, Pierre disait, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Et tu remarqueras, les gens qui baptisent souvent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est des trinitaires. Or, la foi chrétienne confesse qu'il y a un seul Dieu. Or, comme il y a un seul Dieu, ce Dieu-là, il a sa dispensation, il a travaillé autant de prophètes comme Père, et pendant qu'il marchait, il était là comme Fils, et il est à l'Église comme le Saint-Esprit. Le même Dieu, il est à la fois Père, il est à la fois Fils, il est à la fois Saint-Esprit. Mais le Trinitaire enseigne qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si tu es vraiment trinitaire, il faut que tu cherches le Seigneur. L'enseignement là, même les démons ne croient pas en cet enseignement. Car le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, le démon le croit aussi. C'est pour dire que les trinitaires qui disent qu'il y a trois dieux, ils sont plus que même, je ne sais pas, parce que le démon, c'est des anges qui étaient déchus. Ils étaient là-bas, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Pourquoi témoigner qu'il y a trois dieux? Là, la Bible ne le soutient pas. Voilà pourquoi nous confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ. Et par rapport au baptême aussi, tu remarqueras dans Actes chapitre 8, quand l'énike éthiopien, il a voulu prendre son baptême, il a pris le baptême dans l'eau qui coule. Voilà pourquoi la recommandation du Seigneur, on baptise au nom de Jésus-Christ dans l'eau qui coule. Ok, alors, Pasteur Bosco, mais la question que je m'en vais vous poser, que certainement les fidèles internautes attendent, comment doivent alors faire ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que là, nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps, il faut voir que l'historique du baptême. Vous allez remarquer que les enfants d'Israël, quand ils partaient de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. La Bible témoigne qu'ils ont été baptisés à Moïse. Leur traversée, on montre que la mer comme le baptême. Or, pour qu'ils traversent la mer, les enfants d'Israël ont écouté premièrement la parole, et cette parole leur a donné la force de quitter l'Égypte et d'aller dans la terre promise. C'est lui qui a pris le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel enseignement qu'il a écouté. Car le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Or, si tu avais pris le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y en a d'autres même qui baptisent le bébé. Or, la Bible témoigne que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Or, le bébé, il n'a pas la conscience encore. Donc, cela veut dire qu'en toi, tu te dis vraiment que tu t'engages pour suivre le Seigneur, mais le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. Si tu crois que Jésus-Christ est l'unique Dieu, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu ne feras pas
tu ne prendras pas ton baptême par des titres, car le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est que les manifestations, ce n'est que les titres. Mais la recommandation est que le baptême soit fait au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a pris le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il a pris le Seigneur le guidera auprès de bons serviteurs qui lui donneront le baptême au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur par rapport à ces réponses. Fidèles internautes, je crois que vous avez été édifiés par rapport à ces réponses. Nous continuons, nous acheminons vers la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, Pasteur Bosco, comme on sait que vous reviendrez sur toutes ces questions-là, Pasteur Bosco, nous voulons parler aussi d'un sujet d'actualité, la politique. Par rapport à la RDC. La RDC est un pays qui suscite beaucoup de convoitises par rapport aux Occidentaux, par rapport à plusieurs personnes. Et on a vu pendant plusieurs années, ça a été le théâtre de viols, de meurtres, de crimes, plusieurs guerres, etc. Et il y a eu beaucoup de prières, beaucoup de prières, en tout cas à plusieurs endroits, aussi bien sur place en RDC que dans la diaspora. Les ressortissants de la RDC ont beaucoup prié, ont imploré le Seigneur pour que les choses changent. D'après vous, quelle est la place de la RDC dans le plan de Dieu? Est-ce que, comme on a entendu dire, Jésus-Christ en ce moment réside en RDC? Et est-ce que le président Fati est la réponse justement aux prières qu'ont adressées les ressortissants de la RDC auprès du Seigneur? Il faut que nous sachions une chose, que Dieu, il a sa façon de faire des choses. Pour sonder la profondeur de Dieu, des fois cela échappe les hommes de Dieu. Tout ce que nous voyons ces jours, tout ce que nous voyons, que ce soit Macron, que ce soit Poutine, que ce soit Trump, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi nous disons la volonté de Dieu? Parce que Dieu connaissait déjà ce qui devrait arriver à RDC. Il les connaissait. Donc on ne peut pas dire que Dieu ne connaît pas. Ce n'est pas la réponse de Dieu, non. Dieu connaissait. Mais quand Dieu il fait quelque chose, il le fait pour un but. Mais dire que Dieu réside maintenant à RDC, ça c'est une folie. C'est une folie. Des gens qui font des déclarations comme ça, c'est vraiment la folie. Ils ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance des Écritures. Dieu ne connaît pas dans le plan prophétique. Tous ces pays, même le dirigeant de tous ces pays, c'est des païens. Aucun chrétien ne peut s'élever pour dire que je suis chrétien, je dirige tel pays. Non. Parce que tu vas toujours faire l'alliance avec la bête. Tu vas toujours faire l'alliance avec les États-Unis. Or, quand tu fais l'alliance avec les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont te demander en contrepartie? Ils tuent beaucoup de gens. Ils font beaucoup si on peut dire, de bavures. Ils font des choses ignobles. On ne peut pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu es à la tête d'un pays, interdit. Interdit, ferme toutes les boîtes de nuit. Interdit l'alcool. Ils ne pourront pas le faire. Dieu réside en RDC. Non. La nation de Dieu, d'après le livre de 1 Pierre, c'est l'Église aujourd'hui. Le temps ancien, Dieu a travaillé avec une nation qui était Israël. Aujourd'hui, c'est l'Église. Et tu remarqueras ces gens-là, quand tu poses la question, qu'est-ce qui prouve que RDC, c'est la nation de Dieu? Il va te dire des choses terre à terre. Tu vois, comme des matières premières qu'on a dans ces pays. On a des animaux qui ne sont pas ailleurs. Okapi. Ça, c'est avoir Okapi dans Congo, c'est ça la nation de Dieu. Non. Être la nation de Dieu, c'est le peuple qui garde sa parole. Tu prends Exode chapitre 19, verset 4, le Seigneur dit que vous serez mon peuple si vous gardez ma parole. Et Pierre aussi dit ceci dans le livre de 1 Pierre, que
Nous sommes une nation élue, race royale. Pourquoi? Parce que nous avons accepté la parole. Donc l'épouse, elle est prise. Congo, France, Chine, partout. Et nous composons la nation de Dieu. D'accord. Donc Fatih, pour vous, il n'est pas la réponse à la prière adressée à Dieu par rapport à ce qui prévaut en RDC. Dire que n'est pas la prière ou la prière, je dirais simplement par rapport aux Écritures, c'est la volonté de Dieu. D'accord. Parce qu'il y a deux fois, tu ne peux pas demander quelque chose et Dieu établit, comme dit que toute autorité vient de Dieu. Maintenant, on va dire en France, Macron, c'est qui? C'est la réponse des prières de Français qu'ils ont fait. Ça ne colle pas. Pourquoi lier sa place avec la prière? Ça ne colle pas. C'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui impose. Qui impose le président, il a une mission à faire peut-être avec lui. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est que la Bible nous recommande de prier pour eux afin que nous fassions nos cultes dans la paix. Pour finir, Pasteur Bosco, il y a une actualité en France. Nous sommes, vous et moi, en région parisienne, et nous avons vu, pas plus tard que cette semaine, le temple, la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu. Il y a eu un incendie, et pour l'instant, on ne sait pas s'il est d'origine criminelle ou accidentelle. Mais nous voyons, à partir de là, tous les langues de solidarité qu'il y a eu, les gens sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour la reconstruction du temple, mais on fait très peu pour l'homme. Et nous voyons en même temps dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique, on accorde maintenant beaucoup d'importance à la construction du temple. Il y a une course frénétique où chaque assemblée, chaque chapelle veut avoir le plus beau temple, le plus somptueux temple. Quelle est la place du temple par rapport aux Écritures? Bon, par rapport aux Écritures, s'il faut construire un bon édifice pour Dieu, cela n'est pas mauvais. Cela n'est pas mauvais. Donc, on peut construire un bon édifice pour Dieu, cela n'est pas mauvais. Mais parlant de Notre-Dame de Paris, cela n'est pas lié à notre Dieu. Notre-Dame de Paris, c'est un sanctuaire des démons. Donc, ce n'est pas lié à notre Dieu. Parce que nous savons qu'est-ce qui est catholique. Si Dieu nous permet, on va vraiment dépiécer cela d'après le livre d'Apocalypse chapitre 17. On peut prendre pas mal d'exemples. Qu'est-ce que fait l'Église catholique? Si tu prends le livre de 1 Timothée chapitre 2, la Bible témoigne qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais l'Église catholique met le médiateur entre Dieu et les hommes, Marie. Déjà ça n'a rien à voir avec la Bible. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, il ne faut pas se laisser berner. Il ne faut pas entrer dans des choses, vous mettez vos larmes pour pleurer des choses où Dieu n'est pas. Ces gens-là, ils le savent pourquoi ils se donnent une si grande importance à ces choses-là, à Notre-Dame de Paris. De la même façon, là où toi tu pries dans ton église, toi contribue que l'évangile soit annoncé, la parole soit annoncée. Notre-Dame de Paris, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est le sanctuaire des démons. Voilà, c'est le sanctuaire des démons. C'est vrai que les propos sont durs. Aujourd'hui, le pasteur Bosco a pris un temps grave pour faire voilà, une vision un peu panoramique sur l'évangile. Hein. Ça, c'est le panorama de l'évangile. Hein. Il a abordé plusieurs points comme ça de façon globale. Et donc, la promesse est faite de prendre un temps, de s'accentuer sur chacun des points qui a été soulevé, car je sais que ça va susciter beaucoup de questions. Alors, il a même invité ceux qui ont un avis contraire de passer sur ce plateau, pourquoi pas donner leur avis. La parole de Dieu se partage. Alors, j'espère que vous ne serez pas frustrés, mais que ça vous a plutôt édifié. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Et comme vous le savez, à la manœuvre, toujours l'ancien Sébastien, qui travaille de plus en plus pour que les images soient de plus en plus nettes et que cela vous parvienne dans toute la qualité possible. Pasteur Bosco, merci pour vos éclaircissements. J'espère qu'on se verra très bientôt parce que c'est des sujets très brûlants que nous devons aborder. Fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, voilà, nous mettons un terme à cette émission
à nous revoir donc au prochain rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Bien le bonjour chez vous. Au revoir. Au revoir.